Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h sur les antennes de Numérica Télévision qui bombichintois. À vous, les sommaires. L'UNICEF tire la sonnette d'alarme. L'agence du système des Nations Unies lance un appel de fonds de 268 millions de dollars américains pour apporter une assistance humanitaire à plus de 6 millions d'enfants congolais. Des chambres froides pourtant bien achalandées mais désertées par les clients faute de moyens. Telles sont les habitudes à Kinshasa, où l'on dépense tout ce que l'on a pendant les fêtes. Nos reporters se sont rendus dans un établissement de Kinsenso. Merci de continuer à nous faire confiance. Vous aurez toujours raison, bien entendu. D'abord, cette nouvelle triste en provenance de la province du Kasaï. 9 membres d'une même tribu ont été tués en 2 jours dans l'attaque de leur village par les présumés miliciens. Déclaration faite ce mardi à l'AFP par l'administrateur du territoire de Moueka. Les agresseurs armés de fusils calibre 12 et de machettes et portant des bandeaux rouges autour de la tête ont également incendié l'hôpital et plus de 30 maisons. Affirmation de l'abbé Wilfried Imboyo, curé de la paroisse catholique Christ-Roi de Kakenge, cité par l'AFP. Il confirmait hier le bilan de 5 morts. Plus de 2 millions d'enfants congolais souffrent de la malnutrition aiguë. À cela viennent s'ajouter les épidémies de choléra et de rougeole qui touchent quelques provinces du pays. Face à cette situation, l'UNICEF, Fonds des Nations Unies pour l'enfance, a lancé ce matin un appel de fonds pour venir en aide aux enfants. Bienvenue Babois et Théodore Chitolé. Afin d'être en mesure d'apporter une réponse humanitaire à la hauteur des besoins des enfants congolais en 2018, il faut que les bailleurs de fonds se mobilisent. C'est en substance la communication de ce jour à l'UNICEF. Selon cette agence du système des Nations Unies, la RDC est devenue le pays africain le plus affecté par les mouvements de population. Ces enfants et leurs familles sont dépendants de l'assistance humanitaire pour leur survie, d'où cet appel de fonds. Ce plan est fait conjointement avec les autres agences. Il est fait aussi, on a pu consulter les membres, les ministères techniques de l'éducation, de la solidarité, action humanitaire. Ce plan est un plan de réponse humanitaire et par principe, l'action humanitaire va pour tous les enfants de la RDC sans discrimination et on essaye d'intervenir sans prendre en compte le conflit autre qu'il puisse y avoir autour. L'idée, c'est d'aller vraiment pouvoir assister l'enfant le plus vulnérable qui, lui, finalement, ne fait que subir des événements extérieurs pour lesquels, d'ailleurs, il n'est même pas maître. Voilà, donc l'UNICEF, vraiment, son engagement, c'est faire que ces enfants puissent au moins retrouver une vie normale. Après, il existe d'autres forats dans lesquels on peut effectivement alerter, toucher, essayer d'influencer et discuter avec le gouvernement. Mais ce n'est pas aujourd'hui, dans le sens où aujourd'hui, vraiment, l'objectif est de pouvoir faire en sorte qu'on puisse lever des fonds pour sauver des vies. Avec retard, le gouvernement vient seulement d'interdire l'entrée sur notre territoire des produits laitiers infantiles et nutritionnels fabriqués par la firme française Lactatis, décision rendue publique par le ministre du Commerce extérieur dans un communiqué. Jean-Lucien Aboussa a instruit par ailleurs tous les services habilités à procéder au retrait sur le marché et à la destruction des 10 produits suivant les normes professionnelles. Il justifie cette décision par le danger que représentent ces produits laitiers pour la santé des enfants. La mesure est consécutive à la suspension par les autorités françaises, il y a déjà quelques semaines, de la production des 10 produits laitiers. Espérons que les familles ont eu le temps, ou avaient eu le temps, de prendre des initiatives déjà dans ce sens. Après les fêtes de fin d'année, certains commerçants ont du mal à écouler leurs marchandises, surtout ceux qui vendent des vivres frais. C'est le cas d'une chambre froide dans la municipalité, là-bas, à Kinsenso, où nos reporters se sont rendus. Là-bas, justement, les clients ne se bousculent plus au portillon. Ange Macadi, Serge Mitélési. Le marché d'État à Kinsenso, ici, à la chambre froide divine, la crise telle qu'est connue en ces débuts d'année laisse des impacts. Richard Mungendo,
gérant depuis 9 ans, se plaint. La vente, c'est à la moyenne, c'est pas du tout bon. Et surtout cette année, je ne sais pas si c'est pour le mois de janvier, alors si c'est pour l'année, nous avons commencé très mal. Poulets nus, chinchards et autres vivres frais sont vendus au prix des gros et aussi au détail. Et plusieurs produits vivriers sont écoulés avec peine. Les secteurs ne jouent pas aussi à leur avantage. Poulet etambola mwa mingi eza poulet ni basoso obenga mutakala wana et puis na basoso ya ba poids 10 ba poids 11 na ba poids 12 poids 13 wa faut ya décembre pour mona mwa vente sango za makasi secteur toza bina zo influencer biso makasi toza secteur plus ba coopéra bazé belé donc ba obano batamusa bilo bazé belé ba bilo na ba par rapport à biloko. Ici, on espère tout simplement que le mois de février soit plus générateur des bénéfices que celui de janvier qui s'achève. Dans ces chambres froides, justement, il s'est créé un métier pas comme les autres. Il s'agit de celui de porteur. Il consiste à décharger des camions de vivres frais, parmi eux de tout petits jeunes. Notre équipe est allée à la rencontre de l'un d'entre eux. Reportage. C'est depuis 2016 qu'il fait ce métier. On les appelle les porteurs. Parmi une dizaine dans ces chambres froides, Sabou cherche à gagner son pain. À son âge, c'est un métier qui n'est pas toujours facile. Mal protégé du froid, il dit qu'il n'a pas le choix. C'est la vie des hommes. L'homme ne doit pas rester à la maison. Ce travail m'aide à acheter les vêtements et aussi à acheter de quoi manger. Cela m'aide énormément. Âgé de 16 ans, d'une famille de 5 garçons seulement, lui et les études ne sont pas des bons amis. Ce petit job, il l'exerce avec l'approbation de ses parents. Parfois, il s'improvise vendeur au détail. Ça fait un bon moment que je n'étudie plus. Je préfère travailler dans ces chambres froides pour me faire de l'argent. Le gamin, à l'instar des Sabou, on le retrouve un peu partout, même dans les boulangeries pour transporter des bacs de pain. Nous allons rester encore un petit peu dans la municipalité de Kisenso pour parler des problèmes d'électricité qui empêchent certains commerces de bien fonctionner. Nous irons ensuite à Kasavubu pour évoquer l'évacuation des décharges publiques, sans oublier une page sportive avec la suspension du FC Renaissance du Congo au championnat de la Ligue nationale de football. Anita Kangoudia, à qui je dis bon anniversaire, et c'est à vous. Merci, Monsieur Kibambi, d'y avoir pensé. Dites seulement Kibambi, ça suffit. Je vous en prie. On ne quitte pas encore Kisenso, vous le disiez. Cette municipalité, combien d'autres du reste, fait face à une pénurie criante de l'électricité. Cette situation paralyse certains commerces. Pour remédier à cette situation, les responsables d'une chambre froide et d'une boulangerie ont recours à des mesures palliatives. Ange Makadi. Les chambres froides et les boulangeries à Kisenso peinent à fonctionner par manque d'électricité en permanence. Les propriétaires recourent souvent à des groupes électrogènes qui leur coûtent un peu plus cher et font évaporer leurs revenus. Pour les chambres froides, cela influence la qualité des vivres frais. Bon, surtout dans moi difficulté côté courant, tout ça la groupe Nabiso. Celui qui est courant qui tu es obligé de sommer carburant 60 000 francs. Et puis, ceux en tant que nos courants ont réduit pendant moins de temps, des arabes, moi, une semaine, 2 semaines, et chaque jour, tu as 60 000 pour sommer carburant. À la boulangerie Pain Béni, bien qu'on recourt au charbon pour les fours au pain, la présence du courant électrique demeure indispensable de l'étape du mélange des farines jusqu'à la cuisson du pain. Donc, pour awa, il va rater 1 heure de temps. Et ça, il va dire que si vous savez, il faut préciser au groupe. On perd le carburant chaque jour.
Donc nous avons deux groupes. Tandis que on a qui s'est sous Mobimba. Tu as la boulangerie à mon délai à mon nébouezati. Mais tu as la boulangerie, tu as un problème pour l'état du courant. Tu as la rabis, parents, responsable, toujours au salaire, au salaire, au courrier qui et c'est un groupe de sous-temps. Nous allons comme un sous-pass, donc malade. Ah, tu as la machine, tu as un train, tu tournes la farine, il y a un dessin à la courant. Kinsenso, situé dans la zone des collines au sud de Lemba et Matete, connaît des réalités éloignées d'une commune dite urbaine. Bien qu'avec retard, le gouvernement pense à la propreté de la ville de Kinshasa. Il a lancé depuis 10 jours l'opération Coup de poing sur les décharges publiques. Elle consiste à évacuer ces montagnes d'immondices qui polluaient l'air de la capitale. Constat fait ce matin à Kasavubu. Là-bas, toutes les immondices ont été évacuées, mais les sites restent fermés. Mieux vaut tard que jamais, dit-on. Bénédicte Kamoni et Eric Alambaye. Les habitants des avenues Sayo et Lissala peuvent à présent respirer. Les décharges de transit ne sont plus engorgées depuis 4 jours. Satisfaits, les habitants souhaitent que l'opération se poursuive. Ils dénoncent à la même occasion la fermeture de plusieurs sites de la commune ainsi que la vente de sacs poubelles jetables à 1000 francs congolais. C'est déjà une bonne chose d'évacuer les ordures. Le mieux serait que cette situation continue ainsi. Le bourgmestre nous avait demandé de jeter les ordures dans les sites de Sayo. Les agents trouvés sur place nous demandaient d'aller à Bandal. Les sacs d'emballage poubelles est une bonne idée, mais ils pouvaient nous les offrir au lieu de les vendre à 1000 francs congolais. Ils nous surchargent de plus en plus. Pour les éboueurs opérant sur les sites, la présidence de la République semble les ignorer. Ils réclament les arriérés de leurs primes. Nous sommes impayés depuis 22 mois. Nous invitons les autorités de résoudre ce problème. L'intervention de la présidence devait s'étaler sur un jour avant que l'hôtel de ville ne prenne le relais. On connaît les lauréats du concours d'éloquence organisé à l'intention des étudiants de différentes institutions universitaires du pays. Il vise ce concours à promouvoir l'art oratoire, une initiative de l'ancien boxeur congolais Moukadi Monda en collaboration avec le Centre Wallonie-Bruxelles, Myrte Kouba et Jres Chimanga. Ce concours de l'éloquence a connu la participation d'une vingtaine d'universités et instituts supérieurs de la ville-province de Kinshasa. En français, Priska Maniela de l'université de Kinshasa a remporté le concours, tandis que Rodin Pelendo, également de l'université de Kinshasa, a gagné la ceinture de l'éloquence en anglais. Moi, j'apprenais l'anglais depuis très longtemps, c'est depuis que j'étais à l'école primaire. Je vous encourage, ce que tu fais, même en cachette, là où personne ne te voit, fais-le bien, donne le meilleur de toi-même parce qu'un jour, il y aura quelqu'un qui va te voir, même là où tu es, et tu vas réussir. Le message que j'aimerais lancer à la population congolaise serait d'être toujours la tête et non la queue, ne pas s'attarder sur l'environnement et sur tout ce qui peut nous empêcher d'aller de l'avant, s'appuyer sur nos talents parce que ce que Dieu nous donne, c'est le plus important qui nous permet d'aller de l'avant et de faire des exploits. Pour l'initiateur de ce projet, ce concours vise à stimuler les étudiants à améliorer leur diction en français comme en anglais. Il a également relevé certaines difficultés rencontrées lors de cette première édition. Il faut des frais, il faut faire des frais et pour toute organisation. Et c'est pour cette raison que ça a attendu le temps que ça a donné, parce qu'il fallait que je me batte par-ci par-là pour trouver les trophées qu'il faut, des trophées à la mesure, parce que c'est des trophées inédits, c'est des véritables champions du Congo. Ces deux champions représenteront le pays au prochain concours d'éloquence qu'organise chaque année la francophonie.
Et puis, ce journal n'a pas oublié nos téléspectateurs qui aiment le sport. Le FC Renaissance du Congo traverse une période très difficile après avoir perdu 9 points pour avoir aligné des joueurs non en règle. Le club orange vient d'être préventivement suspendu par la commission de gestion de la Linafoot pour ne s'être pas rendu à Mbandaka en vue de son match du 28 janvier dernier contre le tout-puissant Mulungue. Le dossier est à l'étude sur la table de la commission des disciplines et des compétitions. Pour la même raison, MK perd par forfait son match contre Mulungue du 21 janvier dernier à Mbandaka. L'équipe perd en outre sur tapis vert ses prochaines sorties contre Dragon et DSMP. Enfin, chers amis sportifs, retenez que comme annoncé dans nos précédentes éditions, Firmin Mumbele quitte Rennes pour Toulouse. Le club breton a officialisé le départ de l'international congolais dans le cadre d'un prêt avec une option d'achat automatique en cas de maintien du club de la Ville Rose en Ligue 1, ainsi que nous vous le disions encore hier. Merci, Anita Kangoudia. Au Kenya, l'opposant Raila Odinga, qui ne reconnaît pas les résultats de la présidentielle d'octobre dernier, et donc la victoire de Uhuru Kenyatta, a prêté serment comme président du peuple ce mardi lors d'une cérémonie qui était pourtant interdite par les autorités. Raila Odinga est arrivé avec une Bible à la main dans Uhuru Park au milieu d'une grande foule. Il est arrivé seul. Kalonzo Musyoka, son colistier qui devait prêter serment avec lui, était lui absent. Rappel de titre avec vous, Anita Kangoudia. Mais d'abord, la revue de presse, elle est commentée par Mouine Mouroufel. L'onde de choc soulevée par la mémorable sortie de Joseph Kabila en fin de semaine dernière est en passe de tomber. Mais on trouve encore des soubresauts disparates dans une presse qui peine assurément à trouver de quoi se mettre sous la dent. Les rideaux sont tombés sur le 30e sommet des chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba. Forum des As nous apprend ainsi que la crise congolaise s'est invitée pour l'occasion dans la capitale éthiopienne. Sa source, Antipas Moussa Nyamwisi, qui aurait confirmé la présence de Félix Tshisekedi pour mener des actions de lobbying. Sans doute d'abord auprès de Paul Kagame, fraîchement désigné président de l'institution continentale. Moussa Nyamwisi qui dément par ailleurs avoir rencontré le président rwandais lors du Forum économique mondial de Davos où, selon lui, il n'a jamais mis les pieds. Et ça ne s'arrête pas là. On aurait également aperçu Moïse Katumbi en Suisse aux côtés de Paul Kagame, chose que son porte-parole Olivier Kamitatou s'évertue à démentir sans convaincre. La prospérité relaye la même information sans que l'intéressé ne se soit exprimé pour confirmer ou infirmer. Il faut reconnaître que le président rwandais risque de s'ériger en véritable boulet au pied de l'opposition congolaise qui avait beau jeu de frapper à la porte d'Alpha Condé. Mais le président guinéen ne traîne pas autant de casseroles que son homologue et successeur. C'est devenu un leitmotiv que l'appel à l'unité de l'opposition lancé pour la énième fois par le groupe de 7 partis d'opposition issus de la majorité en 2015. Le courrier de Kinshasa qui note en outre que le G7 se félicite de la décision du gouvernement belge de ne plus coopérer avec les autorités de Kinshasa. Le phare annonce une journée d'hommage en mémoire d'Étienne Tshisekedi le jeudi 1er février, date anniversaire de la disparition du leader de l'UDPS à Bruxelles il y a une année. Dans le même journal, une longue philippique pleine page signée de l'opposant Kiakwama Kiakiziki est intitulée « Soyons sérieux ». Un détail amusant, le député d'opposition rend un hommage déférent, tenez-vous bien, à son excellence Monsieur le Cardinal et à leurs éminences les évêques textuels. Mais puisque personne ne répond à personne, Maître Yoko Yakembe s'exprime aussi dans les colonnes de la prospérité. En résumé, le président du conseil d'administration de la Régie des eaux reste convaincu que le président Kabila tient beaucoup à notre souveraineté qui semble être ignorée par les Belges. Citation. La tempête des tropiques affiche le rappel dans son pays de l'ambassadeur de Belgique pour consultation, dit-on. Pas une surprise au moment où les relations ne cessent de se dégrader entre Kinshasa et Bruxelles. Enfin, une bonne nouvelle tout de même,
Le courrier de Kinshasa rapporte que l'épidémie de choléra est en voie d'être éradiquée, selon le directeur du programme national d'élimination du choléra et des autres maladies diarrhéiques, professeur Didier Bompangwe. Kinshasa n'a plus enregistré de cas de décès depuis 2 semaines, malgré l'apparition de quelques cas isolés dans certaines zones de santé de la ville. Rappel des titres donc, Anita Kangoudia. L'UNICEF tire la sonnette d'alarme. L'agence du système des Nations Unies lance un appel de fonds de 268 millions de dollars américains pour apporter une assistance humanitaire à plus de 6 millions d'enfants congolais. Des chambres froides pourtant bien achalandées, mais désertées par les clients, faute de moyens. Telles sont les habitudes à Kinshasa où l'on dépense tout ce qu'on a pendant les fêtes. Nos reporters se sont rendus dans un établissement des Kisanso. Et les téléspectateurs s'en sont rendus compte. Encore une fois, bon anniversaire. Merci, merci. Ce journal est terminé. Un autre demain à la même heure. Bonsoir.